On est le 7 avril, jour 1 de Rabat di Novo jusqu'à Bali. Donc là on est au premier stop, on prend le bus comme vous voyez, direction Sofia. On a combien de temps de route? Jusqu'à Sofia on a 4 heures, 5 heures. Ouais, 5 heures de route je crois. C'est le bonheur. La baignoire. Voilà. Une super chambre, regardez. On vient tout juste d'arriver, après 5 heures de route. Oh, Il est bien, il est bon le il lit. est bien le lit. Petit canapé. Et on va pouvoir se regarder dans le miroir. On est bien arrivé à Sofia. Yes, ça je crois que j'ai déjà dit. Ah bon? Ouais, comme j'ai filmé la vidéo de l'hôtel. Mais là on est dans le souterrain de Sofia. Ouais, tout coloré, c'est le bonheur. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vibration interne? J'ai faim. T'as faim. Et quand t'as faim, tu es comment toi? C'est le bonheur, je cherche la nourriture. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que t'es plus agréable que moi quand même. Ah oui, 1000 fois plus agréable. Ouais, Si toi tu avais faim là, Ah là, on serait déjà. pas là en train de se balader. Ah oui, c'est sûr, on serait déjà en train de manger. Tu vois? Donc, hein, il a la C'est question de perspective. Deuxième transport du voyage, deuxième jour. On va à l'aéroport de Sofia, Athènes. C'est dans le premier step. Et on vous dira une fois qu'on est à Athènes. Qui nous illusionne, faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne avec une flèche. Qui nous illusionne, faut pas. Ça y est, on est dans le troisième transport, direction Athènes. Et on se retrouve Dans 1h30. Ciao. Enfin, quelques minutes pour vous. Secondes. C'est parti. Petite lecture pour moi. On y va. C'est le bonheur. Le vol est tout petit. C'est trop mimes. Let's go. Deuxième stop, on est à Athènes, ça y est, on vient de manger. Et là on attend encore 4 heures, on a 4 heures d'attente avant de partir pour Singapour. Et là on va se poser après pour poser nos intentions de voyage. On devait le faire déjà à Sofia, mais on l'a pas fait. Donc on va le faire maintenant. Deuxième avion de l'aventure. Et cette fois-ci pour 11 heures de vol. Alors bon, on est un petit peu déçus. Ouais, un petit peu non, moi je suis carrément déçu. On est carrément déçus parce qu'on n'a pas d'écran. Bon par contre on a de la place donc ça moi je suis contente. Mais on n'a pas d'écran, on va pas pouvoir regarder le film. Heureusement qu'on a téléchargé des vidéos YouTube. Alors là sinon ça aurait été trop long. Et on n'a même pas le repas compris dedans. Vous savez pas? Ouais. Ça j'aurais pu m'en douter. Mais quand même, l'écran, donc il n'y a pas de divertissement, pas de film. Là, c'est la grande C'est fou quand même, même dans l'avion où on était avant, c'était un petit avion, il a duré 1h30, on avait une collation comprise. Pas du tout. On sait que c'est compliqué parce qu'on n'a pas à manger, on a pris beaucoup d'eau. Donc on va regarder le film. On est dans l'agence, on est avec les monsieur scouts. On vous recommande pas. On vous recommande pas du tout. Enfin, si on vous recommande, c'est de venir avec votre nourriture, de venir avec votre bouteille d'eau. Quelque chose à regarder, de la batterie, de demander une place. C'est pas comme nous parce que là il y a du passage. On a de la place pour les jambes, c'est cool. Mais tout le monde passe toutes les 2 minutes quoi, à peine. Et ensuite, si tu veux acheter des choses dans l'avion, je t'invite à avoir une carte. Carte comment? Une vraie carte quoi, pas une carte Revolut ou Wise. Donc Revolut et Wise ils ne prennent pas. Ils prennent que les vraies cartes.
Voilà, sinon tu ne peux pas acheter des choses à manger. Tu vas mourir de faim dans l'avion. Voilà, comme nous. Oh non, allez, allez, ciao. Ça y est, on vient d'arriver à Singapour. Tu réalises ou pas? On est à Singapour. Oui, je réalise. Mais toi, t'es tout excité là d'être à Singapour. Pourquoi t'es super content d'être à Singapour? Ah bah parce que déjà on est en vie. Enfin, 11 heures de vol, merci d'être en vie déjà. Ouais, c'est ça. Et puis c'est génial ici, l'ambiance est zen, c'est calme, c'est chill, c'est beau, tout est propre, tout est grand, il y a plein de boutiques. Enfin, c'est sympa cet aéroport franchement. Stylé. Et toi? Ouais, je suis en train de me réveiller tranquillement. Ah oui. Je récupère toutes mes forces parce que pendant 11 heures là on n'a pas mangé, moi j'ai pas bien dormi. Ah oui, et là on va aller normalement à l'immigration, après se poser dans un lounge et tranquillement aller de mieux en mieux. C'est sûr que c'était pas la meilleure nuit de notre life. On vous montre un peu l'aéroport. Alors voilà, vous voyez duty free. Donc là c'est sympa, il y a plein de boutiques. Il y a les grosses boutiques quoi, Dior, Louis Vuitton, Guerlain, c'est le bonheur. Bon, on n'a pas encore les grosses fleurs là, mais je suis pas sûre qu'on les aura parce qu'en fait il faut qu'on sorte pour avoir vraiment le cœur de l'aéroport. Donc on verra si on voit ça. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans un aéroport ou dans une cantine? Expérience lounge. Mais qui est cet homme qui s'ancre sur la moquette de l'aéroport de Singapour? C'est bien évidemment Fabien Mounoussamy. Oui, 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 c'est bien ça. Voilà, on adore. Ça fait du bien mon cœur. Quels sont les bienfaits de s'ancrer sur la moquette? Bah, déjà ça fait du bien. Il y a moins de chaleur qui sort des pieds. Ok. C'est super agréable la moquette. La moquette de Singapour, je valide. 5 sur 5. Super. Nouveau transport débloqué. Là on est dans le train. Direction terminal 2. Yes, on était au terminal 1. On a marché jusqu'au terminal 2. Et on va au terminal 3. Ah oui, donc on va au terminal 3. Direction terminal 3 et on décolle dans 3-4 ans. C'est de ces chaleurs. Allez, place à la sieste. Petit repos. C'est parti, dernier vol. On va direction Bali. Donc là, on vient d'attendre 7 heures à Singapour. Ouais. On a mangé, dormi. Comment tu te sens toi? Bah mieux maintenant que j'ai dormi, mais c'est que j'étais fatigué comme j'ai pas pu bien dormir hier soir. Donc là, on s'est reposé sur une chaise. Normalement, je vous ai montré quelques vidéos là de Noémie qui dort d'ailleurs. C'est cool. Ouais. Sur cette chaise là. Voilà. Comment tu te sens à l'idée de monter dans l'avion qui va nous emmener à Bali? J'ai super hâte. Là, je suis excitée d'arriver. Ouais, excitée d'arriver, de me poser. Ça y est quoi, de commencer l'aventure, c'est le bonheur. Bon, elle a déjà commencé l'aventure quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, c'était une aventure, ouais, même avant, tu sais, le déménagement. On vous a pas filmé ça sur le vlog, mais on a déménagé, on avait un appart à Ravati-Novo, on a dû tout déménager, tout transporter dans un autre environnement. Ouais, c'est pour ça quand même on a accumulé de la fatigue, hein, mine de rien. Là, j'étais KO. Hein. Wow. Ouais, de la fatigue mentale, parce que physique ça allait, enfin franchement,
c'était Oui, quelques c'était de la minutes. quand même, clairement. Mais voilà, on a quelques minutes, quelques heures maintenant de réaliser un de nos rêves, de voyager à Bali. Moi, j'y crois pas encore. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas très... Ouais, Très visible sur mon visage. Ouais. Ah, Non, non, quoi. non. C'est pas très C'est pas... Bah, moi aussi, je sens que c'est... C'est pour ça que j'ai hâte. Enfin, je ressens juste maintenant l'excitation de me dire waouh, ça y est, je vais être à Bali, quoi. J'ai l'impression de commencer à réaliser. Ouais, génial. Bon, bah écoute, on se voit tout à l'heure à Bali. C'est le dernier avion. Avant d'arriver à Bali. On arrive toujours avec Scoot. Mais cette fois-ci, ça va. Cette fois-ci, ça va parce que c'est 2 heures. Là, il nous reste quoi, 1h30 à peu près. Allez, on se retrouve à Bali. On vient d'avoir notre visa et là on fait encore la queue pour récupérer pour l'immigration et ensuite récupérer nos bagages. Donc je vous inviterai à être rapide la prochaine fois. Ça fait travailler la patience. C'est une belle manière de voir les choses. Donc, Puis ça régule notre dopamine aussi, parce que quand on s'ennuie et qu'on fait rien, on régule notre dopamine. Et oui. la voie de la sagesse. Alors mon cœur, tu t'apprêtes à manger ton premier repas traditionnel. C'est un moment. Je te sens pas sereine là. Normal? On va voir. Allez, on va voir. Super. Ok. Moi, ça va être 50 centimes alors. This one is 50 cents. Super spicy. Donc ça normalement c'est pour mettre les doigts. We are doing a vlog from where we live, because we lived in Bulgaria, and in a village called Ravadinovo. So the vlog is from Ravadinovo to Bali. Yeah. Because from Ravadinovo to Sofia, the main, the capital, it's 4-hour bus. Right? Then we took Sofia to Greece. It was 1 hour. Then we did Greece to Singapore. It was 11 hours. 11 hours. And then Singapore to Bali. 2 hours. 2 hours. Singapore. Singapore to Bali. Gimana? Allez, retour aux origines. Tu viens d'arriver alors, maman, comment tu te sens? Tu rigoles quoi? Regarde, c'est facile. Mignon. C'est super mignon. Pendant une semaine, on reste là. Premier réveil à Bali. Réveil pluvieux, réveil heureux. Ça y est, premier périple dans les villes de... On est où encore? À Canggu. Oui. Enfin, on est un petit peu loin du centre quand même. Oui, mais on n'est pas dans le centre, on est à Canggu là. Ouais. Ah, ok, il y a un temple. La réalité de Bali. Sont où les rivières? Sont où les montagnes et tout là? Je les vois plus moi. Notre temple là-bas. Quoi? Tout le monde donne à manger aux divinités. On va louer un scooter. Mon cœur, ça faisait longtemps. Il
il est concentré. C'est le bonheur. Driving licence T'es numéro. content mon cœur? Super content mon cœur, c'est le bonheur. Ça y est, ça fait 4 jours qu'on est arrivé à Bali. C'est temps de te faire un micro-bilan pour te dire comment on se sent. Tu viens de voir notre voyage, ça s'est bien passé. Maintenant, quelles sont nos premières impressions de Bali? Donc toi, comment tu te sens mon cœur? Comment je me sens? Je me sens un petit peu fatigué, encore un peu dans le décalage de Bali. Bon, tu nous excuseras derrière, il y a la femme de ménage qui vient d'arriver. Je me sens toujours un petit peu comme en France, tu vois, tu disais tout à l'heure, lorsque je me réveille, j'ai l'impression que mon corps il est encore dans le sommeil. Parce qu'il y a 6 heures de décalage entre Bali et la France. Mais sinon, à part ça, j'adore Bali, là il fait beau, la vie elle est super mouvementée, il y a des bons restaurants, je peux faire du sport. Et puis on est en avance sur la France et ça, moi qui ai l'impression de toujours de courir après le temps, là j'ai l'impression d'avoir du temps. Ouais, c'est vrai que ça c'est une sensation super agréable et en effet même quand on est le soir, on n'est pas paniqué de sortir un poste ou autre, on se dit en fait c'est encore la journée en France donc c'est vrai que c'est une sensation super agréable pour entreprendre et en même temps le tout petit challenge du coup d'être entrepreneur ici à Bali et de faire ça avec la France, c'est que du coup pour les rendez-vous, pour les personnes qui ont des calls, du coup il faut que nous on travaille un peu jusqu'à tard le soir. Ouais, 21h, 22h, ouais. Voilà, 21h, 22h, ce qui de base en Bulgarie par exemple on faisait pas ça parce qu'on avait qu'une heure de différence quoi. Ouais. Et toi mon cœur, comment voilà. tu te sens depuis que tu es arrivé à Bali? Je me sens bien, je me sens comme toi, vraiment là il est quasiment 11h et je sens que ça y est, mon corps commence à se réveiller, tu vois, alors que vers 8, 9, 10h, j'ai l'impression d'être, de devoir être active en plein milieu de la nuit, ça me fait un peu cette sensation. Donc je sens que mon corps est encore pas totalement adapté comme toi, mais bon c'est normal, ça fait 4 jours qu'on est là, donc on a accumulé aussi beaucoup de fatigue qu'on a dû un peu rééquilibrer. Mais à part ça, je me sens bien aussi, je me sens en joie, heureuse et reconnaissante de pouvoir voyager, de rencontrer une nouvelle culture, d'avoir un lifestyle qui m'inspire, qui me plaît, tu vois, de pouvoir se lever, avoir la routine, avoir le temps, aller à la salle de sport. Là, ça fait 2 jours, on va y aller aussi aujourd'hui, donc 3 jours qu'on y est vraiment régulier. On mange bien, j'ai mes petits jus que j'ai pas besoin de me casser la tête à les faire, ils sont là, ils sont bien. Donc c'est franchement gratitude, c'est hyper agréable. Qu'est-ce que tu aimes le plus pour l'instant, là, après 4 jours de retour d'expérience? Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de Bali? Cette liberté, tu vois, de pouvoir prendre ton scoot, partir, tout est ouvert, tout est proche, tout bouge, t'as le choix en fait. Tu vois, t'as le choix d'aller juste dans une salle de sport, de payer 6 € pour une semaine pour 2. T'as le choix d'aller dans un complexe qui est énorme où là tu vas rencontrer plein de personnes. Enfin, t'as la liberté. Enfin, ce choix en fait m'apporte un sentiment de liberté et de plénitude. Donc je dirais c'est ce choix. Et tu vois, le fait que une des choses que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de pouvoir bien manger. Tu vois, quand je vais dans les restaurants, je me dis waouh, ils ont tout compris en fait. Tu vois, t'as suffisamment de protéines, t'as les bons jus, les électrolytes, etc. Enfin voilà, le jargon c'est naturaux. Et du coup, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien le fait de... Tu vois, j'ai l'impression, et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de tourner, tu vois la vidéo de 30 jours pour transformer ma vie sur plusieurs points. J'ai l'impression qu'ici, on peut facilement se transformer. Tu vois, évoluer physiquement, mentalement, socialement, professionnellement, du coup financièrement. Et c'est un sentiment agréable, tu vois, je me sens dans un wagon de waouh, ça y est, c'est ton évolution qui va se passer tout doucement, en douceur, quoi. Ouais, c'est clair, ça fait seulement 4 jours et tu as déjà ces ressentis intérieurs. Voilà, nous on prévoit peut-être de rester 2 mois à Bali et plus si affinité, on va voir quelle opportunité on va avoir. Carrément. Donc, et toi mon cœur? Toi tu ressens là, excuse-moi, je répondrai. Ouais. Tu ressens déjà cette envie, cette pulsion qui te dit bon, je vais pouvoir m'améliorer financièrement, socialement, physiquement, émotionnellement, sur tous les plans, quoi, en vrai. Carrément, je le ressens carrément. Et puis, tu vois, j'ai ce sentiment que c'est simple, que c'est plus simple. Tu vois, en Bulgarie, c'était simple aussi parce que on était tranquille, mais c'était différent parce que, tu vois, l'énergie et la motivation n'étaient peut-être pas autant là, dans le sens où
on devait se motiver toi et moi. Tu vois, t'as pas de reflet en face de toi, tu vois, t'as pas vraiment d'entrepreneur pareil. Enfin, en tout cas, où on était, tu vois, on n'était pas en Bulgarie au cœur de Sofia, donc c'était différent. Et du coup, là, tu vois, t'as vraiment un mouvement où tu te dis, mais quasiment n'importe quelle personne à qui tu peux parler, elle a plus ou moins peut-être les mêmes valeurs, les mêmes ambitions que toi. Donc ça te met dans les un mêmes train, problématiques que toi. les mêmes problématiques que toi aussi. Tu vois, elle est passée par les mêmes choses. Donc elle peut potentiellement t'aider ou nous, on peut potentiellement aider. Et du coup, ça, c'est inspirant, tu vois. Donc j'ai vraiment ce sentiment que tout mon environnement est fait pour m'aider à aller là où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Bali? De pouvoir conduire une moto. Tu vois, parce que la première fois que j'ai conduit une moto, moi, c'était en Asie, donc en Thaïlande, puis après au Vietnam et là à Bali. Et à chaque fois, ça me procure cette sensation de ah ouais, je peux me déplacer facilement, je me sens libre, je ne suis pas bloqué dans les embouteillages, je peux passer facilement et aller à ma destination beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ce que j'aime, c'est cette sensation de liberté au travers de la moto. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que je vais te dire au bout de 4 jours de ressenti. Génial, c'est super. Ouais. Et puis en fait aussi, je mange bien. Ça, je l'ai dit au début. Ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est bien. C'est important de bien manger. Et puis, tu vois, on peut se connecter... ici, j'ai l'impression qu'on peut se connecter beaucoup plus facilement à notre vision d'une vie prospère. Tu vois, dans le sens où comme tout est beaucoup moins cher, bon, on peut se permettre d'avoir un style de vie qui est vraiment bien, enfin on a beaucoup de gratitude, sans pour autant devoir gagner énormément et dépenser énormément. Alors on dépense beaucoup plus que les locaux bien sûr, mais c'est, tu vois, il y a ce sentiment d'accéder plus facilement à ses rêves en fait, tu vois, tout est plus simple. Vie prospère, du coup ça ressemblerait à quoi pour que les personnes qui vont visionner cette vidéo puissent comprendre? Ouais, bah là je rebondissais sur ce que tu disais parce que quand on avait réfléchi entre nous, tu vois, on se disait que notre vision d'une vie prospère justement c'était de pouvoir manger tous les jours au restaurant, de faire du sport tous les jours, de rencontrer des entrepreneurs, d'avoir du temps, d'être libre, tu vois, de ce qu'on vit là déjà en fait, tu vois, aujourd'hui ouais voilà, aujourd'hui depuis quelques jours là on mange tous les jours au restaurant du coup parce qu'en plus c'est plus pratique et moins cher que de se faire à manger soi-même. C'est délicieux, c'est varié, ça fait du bien, enfin voilà quoi, c'est le bonheur. Super. Donc, voilà. Donc là j'aimerais juste qu'on termine sur 2 points. Qu'est-ce que tu aimes le moins pour l'instant? Et puis on terminera cette vidéo sur une note positive quand même. Super, j'allais te poser la question aussi. Ce que j'aime le moins, c'est justement la circulation. Alors j'adore le scoot, j'adore la moto, mais pas à Bali. Pas à Bali, c'est comme j'ai un peu le souvenir du Vietnam, tu vois. Il y a du monde partout. Et là encore, je m'étais préparée à vraiment être dans les embouteillages, avoir beaucoup de monde. Et là, on est arrivé plutôt dans une semaine où ça va, franchement... Bah, ça va, tu vois, quand on est arrivé, on a eu un peu d'embouteillage, mais par rapport aux photos que j'ai vues, tu vois, sur la route, par exemple, on n'attend pas, on roule. Il y a du monde et c'est... Des fois, j'ai des frayeurs parce que du coup, je suis derrière toi. Je me dis, est-ce qu'il a vu ça? Attention à ça. Donc, ça me fait stresser un peu, quoi, tu vois. Donc ça, j'aime pas. Je fais confiance absolument aux automobilistes. Exactement. Donc, ce qui fait qu'en effet, des fois, je vois pas, tu vois, mais je fais confiance. Et c'est là toute la différence. Ouais, on le ressent pas pareil de derrière. Ouais, j'imagine. Ouais. En fait, ça m'a fait la même chose, tu sais, quand tu avais conduit toi au Vietnam et j'étais derrière toi. Mais en effet, derrière, t'as un peu plus peur parce que t'es pas au contrôle de ta vie, quoi. Ça dépend de la personne. C'est clair. Conduit. En vrai, c'est comme dans une voiture, quoi. C'est pareil, c'est juste que dans une voiture, tu l'as moins parce que tu te sens en sécurité, tu te sens protégé, quoi. Donc voilà, là, vraiment la circulation, c'est plutôt la conduite ici. Il y a aucune règle, quoi. C'est roue libre, c'est tu vas à droite, tu traverses, tu mets tes mains comme ça et t'essayes de pas te faire écraser, quoi. C'est vraiment le feeling. Donc il y a ça. Et ce qui va avec, du coup, c'est la pollution quand même, tu vois. On avait dit une chose, mais toi, tu veux donner 2 choses que t'aimes pas, quoi. En fait, c'est lié, tu vois, pour moi. C'est lié dans le sens... Et puis, c'est les seules choses que j'aime pas, en vrai. Okay. Donc, bon, comme ça, j'ai tout dit.
Donc c'est la pollution dans le sens où comme il y a beaucoup de circulation et que c'est un peu n'importe quoi et qu'il n'y a pas trop de réglementation, bah quand même quand tu conduis tu sens les pots d'échappement et tout, c'est pas ultra grave mais franchement ça va. Encore une fois, ce qu'on écoute sur les réseaux sociaux c'est tellement attention à ça, ouais Bali machin. Du coup franchement je m'étais préparé à un truc à limite être déçue et du coup non en fait, pas tant que ça. Et en même temps là on a un recul de 4 jours. Oui. Tu vois. Donc on fera une prochaine vidéo où on te partagera voilà, notre recul au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois. On va faire plusieurs vidéos comme ça sur notre nouvelle chaîne, Noémie et Fabien. Et je voulais dire moi la pollution, donc comme tu l'as dit, c'est bon, on a terminé, tu as dit pour nous deux. Comment on peut terminer cette vidéo sur une note positive mon cœur? T'as une idée? Moi j'ai une idée, qu'est-ce que tu nous souhaites ou te souhaites à toi pour les prochaines semaines à Bali? Qu'est-ce que tu aimerais vivre, sentir? Je me sens évoluer physiquement, déjà c'est sûr. Tu vois, j'ai mis vraiment ma conscience sur j'ai envie de me transformer physiquement. J'ai envie d'être pleinement épanoui à Bali. Tu vois, ça rime en plus. Voilà comment j'ai envie d'évoluer et j'ai envie que mon business soit beaucoup plus prospère. Tu vois, j'ai envie, de par notre lifestyle, de par notre transformation physique, personnelle, de pouvoir inspirer un maximum de personnes à vivre un peu ce qu'on est en train de vivre parce que c'est possible en fait, il faut juste le vouloir. Et il y a quelques années de ça, en fait, pour moi c'était genre tellement loin, c'est pour ça que je me suis lancé d'abord dans le e-commerce, d'abord dans le MLM, en me disant mais un jour je vais pouvoir voyager avec mon business et aujourd'hui je le vis en vrai. Donc ça m'inspire et j'ai envie de permettre d'inspirer d'autres personnes, c'est possible, vous pouvez le vivre. Ouais, c'est clair. Hier, on a fait une rencontre et on en parlait avec Elise justement. C'est clair que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, des fois, ça peut vous paraître loin de la réalité. Mais en fait, toutes ces personnes-là qui le montrent, elles ont fait des choix qui sont audacieux, courageux. Et c'est pas toujours une question de chance, voire très rarement en fait. Donc en effet, si nous on peut vous montrer tous les backstage et vous documenter les choses pour vous montrer aussi bien ce qui est bien que pas bien, bah, ça peut vous inspirer à le faire. Donc merci Mnamo, et je voulais juste te poser une autre question. Quand tu dis être épanoui, ça sous-entend quoi pour toi? De rééquilibrer tu vois, de mettre plus de sport, d'avoir plus de temps personnel et pas que du professionnel. Donc ça sous-entend ça pour moi l'épanouissement. Ça sous-entend que mes efforts professionnels contribuent à ma vie personnelle et pas au détriment de ma vie personnelle. Voilà comment je pourrais le résumer. Génial. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression du coup un peu que ta vie professionnelle, notre vie professionnelle du coup, est un peu au détriment du perso? En Bulgarie, tu vois, on s'était arrêté, on faisait de moins en moins de sport à la fin. Donc là, forcément, ça venait au détriment de ma vie personnelle. Parce que je veux faire plus de sport, j'aime faire plus de sport et je le faisais pas. Pourquoi? Parce que j'étais focus sur le business et parce que je prenais pas le temps. Donc là, aujourd'hui, c'est de mettre plus l'accent sur l'aspect personnel, d'avoir plus de temps libre où on fait des activités qui est inspirant, ce qu'on faisait pas vraiment en Bulgarie. Ouais, carrément, carrément. Et tu vois, c'est exactement pour ce que tu viens de dire que je me sens être dans le bon wagon, dans le sens où tous les paramètres qu'on vient de dire, le fait qu'il y ait le décalage horaire, le fait qu'il y ait tout ici, que c'est nouveau, que c'est très accessible, que tu peux faire du surf, toi que t'as carrément envie, tu vois. Lundi, on va faire du surf avec un mec que j'ai rencontré hier. Ouais. Du yoga, des choses un peu plus spirituelles, du breathwork, des cérémonies cacao, etc. C'est stimulant, tu vois, je pense que ça va nous aider naturellement à rééquilibrer ce pro-perso. Ouais, super. Merci pour ton partage. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce vlog, si vous en voulez d'autres. Et on vous invite à regarder les différentes vidéos qu'on va mettre prochainement. L'intention, encore une fois, c'est de t'inspirer. C'est possible, tu peux le vivre. Et si tu as envie de créer ton business en ligne, on t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description parce qu'on a une école qui t'aide à créer ton activité de coaching en ligne pour que tu puisses vivre aussi de ton activité. 100%, c'est l'école des bâtisseurs et il y a 3 missions. J'ai bugué. Et donc il y a 3 missions principales, je te la fais courte. La première, c'est de transformer personnellement parce que ce qu'on se rend compte avec Fabien, c'est que lancer un business, c'est toujours par rapport à soi. Généralement, les challenges qu'on rencontre dans le business, c'est toujours des limitations personnelles. Donc première étape, transformation personnelle. Deuxième étape, formation aux meilleurs outils de coaching parce qu'on a vraiment pour intention de t'aider à devenir un coach multidimensionnel, ce qu'on appelle, donc avec le human design, la spiritualité, le shifting, le coaching, etc.
Et enfin, dernière étape, création de ton activité en ligne, donc la partie entrepreneuriale où tu vas apprendre à créer des offres, à travailler sur l'argent, à communiquer, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, que tu es dans un objectif de reconversion professionnelle ou que tu es déjà entrepreneur mais tu as envie de switcher, voilà, plein de choses. Si ça te parle, tout ce qu'on vient de dire et que notre énergie t'appelle, regarde le lien en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo et souviens-toi, prends soin de toi. Parce que le monde a besoin de toi.